Bonjour à tous, je suis Émeraude l'éclaireuse pour ceux qui ne me connaissent pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et j'ai à nouveau envie de vous transmettre par ma chaîne YouTube. Les transmissions seront différentes. J'ai passé 2 mois en Inde il y a quelques semaines, quelques mois, et ça m'a profondément transformée. C'était la quatrième fois que j'allais en Inde et j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui des choses que j'ai reçues dans la cité d'Auroville au moment des méditations dans le matrimondier, dans les pétales du matrimondier. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Auroville, c'est une ville-cité qui a été créée il y a à peu près un demi-siècle sous l'intuition d'un sage, Sri Aurobindo, et d'une femme sage aussi qui s'appelle Mère, qui était une Française. C'est encore un lieu extrêmement magnifique pour ceux qui ont envie de regarder, vous irez regarder. Et il y a notamment au centre, il y a un grand banyan qui est le centre, on va dire, spirituel du matrimondier. Le banyan, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'arbre d'Avatar, qui est un arbre qui fait des racines aériennes. Je fais le banyan, je le fais bien. Et qui va plonger, qui va grandir par ses branches et plonger des racines et s'enraciner dans la terre et grandir comme ça. Et le centre du matrimondier, le centre, pardon, de la cité d'Auroville, qui est créé comme une constellation, donc qui est en spirale, et c'est un banyan centenaire. Et à côté a été construit le matrimondier qui est comme un globe d'or. Vous irez regarder sur Internet, c'est absolument magnifique, comme un globe d'or. Et dessous, il y a une fontaine en marbre blanc avec un cristal qui laisse passer la lumière. Et à l'intérieur du matrimondier, il y a un énorme cristal aussi qui laisse passer la lumière. Et tout est canalisé, tout est descendant, reçoit la lumière du haut du globe d'or par toutes les facettes qui sont des mini-disques, pas mini, des gros disques d'or de 50 centimètres ou 1 mètre, je sais pas la notion, tout autour du matrimondier. Et quand on est à l'intérieur, vraiment, on a l'impression, c'est pas l'impression, je pense, on se prend une initiation énergétique et extraordinaire. Et on peut méditer à l'intérieur du matrimondier, dans le globe d'or. On peut méditer dessous le matrimondier à l'endroit du cristal, qui est la fontaine en marbre blanc. Et on peut méditer ce qu'on appelle les pétales. En fait, ça ressemble à un énorme lotus, ce matrimondier, comme un bouton de lotus en or. Et tout autour, il y a des pétales, des grosses pétales roses, qui en fait sont des petites pièces, pas si petites que ça, des pièces de méditation. Il y en a 12, je crois. Et chaque pièce de méditation a une énergie, la paix, la vérité, l'amour, etc. Et on peut méditer chaque jour dans une pétale différente. Je l'ai fait. Et j'ai reçu à chaque fois de méditer pendant 2 heures à l'intérieur. Et j'ai reçu à chaque fois des compréhensions. Et j'ai envie de vous transmettre ça aujourd'hui. Voilà, c'était le but d'aujourd'hui. Alors j'ai un petit pense-bête parce que je m'étais noté notamment 3 pétales qui avaient été extrêmement initiatiques pour moi, extrêmement importants. Et j'ai envie de vous le transmettre aujourd'hui. Voilà, c'est mon cadeau d'aujourd'hui. Mon cadeau de Nouvel An, finalement. Je vous souhaite une bonne année. J'en profite de cette année 2025. La pétale du courage, quand je me suis retrouvée à méditer dans la pétale du courage, à chaque pétale, il y a une lumière différente, euh, une odeur différente et donc une énergie différente. Ça m'a parlé, on va dire le grand mystère, m'a donné la compréhension que le courage, finalement, c'est le courage d'ouvrir son diaphragme pour ouvrir son plexus solaire. Ça, c'est déjà un grand courage. Le courage d'ouvrir son chakra couronne pour laisser entrer la source de lumière divine
et d'amour pur pour laisser entrer la force. Et là, laisser s'écouler finalement comme s'écoule l'eau sous la fleur de marbre blanc, sous le matrimondier, et la laisser s'écouler dans chacune de nos cellules. Je vous invite à faire quelques respirations pour visualiser donc l'ouverture de votre diaphragme, pour oser ouvrir votre plexus solaire, oser vous ouvrir finalement, oser ouvrir votre cœur à vous-même, aux autres. Et encore une prochaine inspiration et d'oser, d'avoir le courage d'ouvrir votre chakra couronne comme une coupe et de laisser finalement s'écouler par ce chakra couronne à l'intérieur de vous, de laisser s'écouler cet amour pur. Et quand on a ce courage, peut-être que ça vous fait comme vous, comme moi. Ça fait une énorme émotion d'amour, de joie, de recevoir tout ça, d'ouvrir et de recevoir tout ça. La pétale de la réceptivité. Cette pétale aussi m'a fait un grand cadeau. Il m'a été dit, la réceptivité, c'est s'expandre, s'expandre. Ça m'a encore parlé d'ouvrir le plexus solaire, encore une fois, ici. Et cela permet de dénouer tous les nœuds énergétiques et tous les blocages. C'est plutôt une attitude passive, plutôt une attitude de foi et une attitude de gratitude. Le courage est plutôt une attitude active, d'ouverture. Et la réceptivité est plutôt une attitude passive, de réception, en se mettant dans la foi. La foi, c'est avoir la compréhension que tout est juste, que tout ce qui va arriver sera parfait. J'aime bien dire parce que c'est bien pour moi, soit j'apprends. La pétale de la paix, qui est la troisième pétale que j'ai envie de vous transmettre. Dans cette pétale, j'ai eu la compréhension que mon état mental est intimement relié à ma respiration. Mon état mental et ma respiration ne font qu'un. Et donc, si je veux la paix, je respire calmement et amplement. Je vous invite donc à calmer encore plus votre respiration et de respirer amplement. Je me rends compte d'ailleurs en le faisant que je suis déjà en train de changer d'onde cérébrale pour arriver à un état de conscience modifié. Et si vous arrivez à vous intérioriser, vous allez sentir qu'à chaque fois que vous allez calmer votre respiration et faire au moins une respiration ample et profonde, parfois une ça suffit, une inspiration profonde, comptez jusqu'à 5 pour rester 5 secondes en état avant de expirer et vous vous rendrez compte que parfois c'est amplement suffisant pour recalmer son mental, pour repasser en état de paix. Et je vous invite à le faire plusieurs fois par jour, dès que possible finalement, dès que vous vous sentez pas tout à fait pacifié. Hein, ça nous arrive quand même assez souvent, je dois dire.
Une grande inspire. Je compte 5 en haut. J'expire. Et déjà, j'ai tout recentré. J'ai tout calmé. J'ai tout ramené dans cet état de paix. Voilà les 3 pétales que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Laissez entrer la lumière divine par le chakra couronne. Et vous pouvez essayer de visualiser, dans le matrimondier, il y a 2 énormes cristaux. Mais waouh, comme ça, au moins, ou plus, je sais pas, je les ai pas touchés. Cristaux de roche, splendides, qui canalisent, qui laissent passer la lumière. Je vous invite à visualiser à votre chakra couronne un énorme cristal splendide, le plus beau que vous puissiez imaginer. Il canalise la lumière et ça rentre à l'intérieur de vous. Et ensuite, vous pouvez le placer au niveau du chakra du cœur et en même temps, vous en visualisez un autre à votre chakra racine qui est au niveau du périnée. Et là, vous vous sentez centré. Il y en a un au chakra couronne ou au chakra du cœur, ou les deux. Un au chakra racine, un plus petit au chakra racine. Ça, c'est la vision aussi que j'ai eue dans la pétale de la paix. Voilà la transmission que j'avais envie de vous faire aujourd'hui. Et je me suis fait la promesse de vous transmettre régulièrement, le plus régulièrement possible, ce que je vais recevoir pour vous le transmettre, d'une transmission verticale et une transmission horizontale par le cœur. Voilà mon intention 2025, qui pour moi est une année en numérologie, une année 3, et donc une grande année de transmission. Voilà, je vous embrasse.